Et est-ce que tu es du genre, parce que quand on a envie d'être aimé le plus grand nombre, c'est pour forcément se nourrir de cet amour-là. Assez ! L'exclamation a retenti sur le plateau des enfants de la télé, laissant spectateurs et invités bouche bée. Ce dimanche 19 octobre, Faustine Bollaert n'a pas mâché ses mots face à Kad Merad et la scène restera dans les annales de l'émission. La raison ? Une bourde répétée qui a mis l'animatrice de 46 ans dans une position délicieusement embarrassante mais fermement drôle. « Ça fait 3 fois que vous m'appelez Justine », a-t-elle lancé avec ce mélange de fermeté et de malice qui la caractérise. Instantanément, le public a senti la tension comique monter, tandis que Kad Merad, pris sur le vif, ne pouvait que sourire en coin. Ce face-à-face, inattendu mais irrésistible, illustre parfaitement le ton renouvelé de l'émission depuis que Faustine Bollaert a pris les commandes en septembre dernier. Héritière d'un programme culte, lancé en 1994 et successivement animé par des figures comme Pierre Tchernia, Arthur ou Laurent Ruquier, elle a su imposer son style. Un savant mélange de tendresse, d'humour et de fermeté. Et ce 19 octobre, elle n'a pas hésité à rappeler les règles du jeu à Kad Merad lors du traditionnel « vrai ou faux ». Vous avez compris, Kad ? On ne donne pas la réponse tout de suite, d'accord ? L'acteur, connu pour son sens de la répartie et son aisance face aux caméras, a tenté de s'en sortir avec humour. Moi, je suis acteur, rien ne se voit poker face. Mais la magie de la télévision a opéré. Même le plus charmant des acteurs peut trébucher, et Faustine Bollaert veille à ce que chaque instant devienne mémorable. Entre éclats de rire et petite tension, le duo a offert aux téléspectateurs un moment à la fois choquant, irrésistible et profondément humain, rappelant que derrière les stars, il y a toujours des échanges spontanés et authentiques. Le plateau était électrisé. Dès l'arrivée de Kad Merad, un frisson d'anticipation parcourait la salle. L'acteur, habitué à séduire par son humour et son naturel, semblait cette fois pris au piège d'une interaction inattendue. Faustine Bollaert, avec son regard malicieux mais implacable, ne laissait aucune place à l'erreur. Chaque mouvement, chaque mot était observé, disséqué, prêt à être tourné en moment de comédie. Quand Kad, confiant, a lancé sa première remarque, la tension est montée d'un cran. Un léger sourire en coin, une réplique faussement innocente, et puis la bourde. « Justine ?» L'erreur s'est répandue comme une onde de choc. Le public a retenu son souffle. Les caméras ont capté l'instant exact où Faustine a planté son regard sur lui, secouant légèrement la tête. 3 fois. 3 fois qu'il répétait le nom erroné. Et l'exclamation est sortie, tranchante et parfaite. Assez. La salle a éclaté de rire, mêlé à un murmure d'incrédulité. Kad Merad, l'éternel charmeur, a tenté de masquer son embarras derrière son sourire légendaire, mais même lui ne pouvait ignorer la puissance de ce moment. Faustine, ferme mais drôle, venait de reprendre le contrôle total du plateau. Chaque geste de l'acteur semblait amplifié par l'attention du public, chaque hésitation, chaque regard échangé avec l'animatrice devenait un élément de spectacle, un fragment de narration qui captait l'attention. Les autres invités, Daniel Evenou, Michel Larocque et le duo Éric et Quentin, observaient avec fascination, conscients qu'ils étaient témoins d'un échange mémorable, d'un duel subtil entre humour et autorité, spontanéité et discipline. Puis est venu le moment du jeu du « vrai ou faux ». Faustine a posé les règles avec cette précision qui ne laisse aucune échappatoire, et Kad, sûr de lui, a répondu avec son poker face habituel. Mais chaque réplique, chaque hésitation, chaque sourire retenu servait à rappeler aux spectateurs
que la télévision est un art de l'instant, imprévisible, électrisant et profondément humain. À chaque intervention, la tension montait, l'air semblait se charger d'électricité. Le public riait, applaudissait, retenait parfois son souffle, comme s'il était suspendu aux lèvres de l'animatrice et aux réactions de l'acteur. Le timing de Faustine, ses petites piques, ses regards complices et sévères à la fois, faisaient vibrer le plateau. Kad Merad, malgré son expérience, n'avait jamais été confronté à un tel mélange de fermeté et de charme. Le dialogue, vif et cinglant, devenait une danse. Chaque mot un pas parfaitement chorégraphié mais improvisé, capturant l'essence même de ce que les téléspectateurs viennent chercher. Le rire, la surprise, l'émerveillement de voir des personnalités vulnérables, humaines, en direct. Chaque échange entre Faustine et Kad s'enchaînait comme un crescendo, une tension dramatique où le comique et l'inattendu se mêlaient. L'animatrice semblait capable de prédire chaque mouvement, anticiper chaque mot. Et Kad jouait, hésitait, relançait, offrant à l'écran un spectacle vivant, haletant. On sentait que derrière le rire, il y avait un vrai affrontement de personnalités, une confrontation subtile, mais électrisante, où chacun testait l'autre et où le public devenait complice de chaque nuance. Les caméras, implacables, ne laissaient échapper aucun détail. Un haussement de sourcils, un sourire retenu, un éclat de rire soudain, tout était amplifié par la proximité du direct, par la magie d'un instant partagé par des millions de spectateurs. L'instant de tension s'est transformé en une scène presque théâtrale. Kad Merad, visiblement pressé de se lancer dans le jeu du vrai ou faux, a lâché sans détour « Bon, c'est quoi l'affirmation, Justine ? Que je rigole un peu. » Les mots sont sortis avec une spontanéité déconcertante, mais le public, suspendu aux lèvres de l'animatrice, a immédiatement senti que cette bourde allait marquer le plateau. Faustine Bollaert, ne laissant rien passer, a réagi sur le champ. « Faustine, ça fait 3 fois que vous m'appelez Justine. » La voix, douce mais ferme, a résonné dans le studio, tandis que Kad, pris de court, n'a su que balbutier. « Oh, j'ai dit Justine. » L'humour, cependant, a vite repris ses droits. Faustine, avec ce mélange de malice et d'autorité qui fait sa signature, a commenté « Je ne relève pas, mais en même temps, Michel, je commence à le prendre mal. » Le public a éclaté de rire, conquis par le contraste entre l'embarras visible de l'acteur et la répartie subtile de l'animatrice. Kad Merad, jamais à court de solution, a tenté de rectifier la situation avec son charme habituel. « Vous pouvez m'appeler Gad. » Une réponse simple mais efficace qui aurait pu clore l'épisode. Mais Faustine n'était pas prête à le laisser s'échapper si facilement. Avec un sourire complice et une voix pleine de malice, elle a repris « Je vais vous appeler Gad jusqu'à la fin de l'émission. » Le public a éclaté en applaudissements et rires, tandis que Kad, oscillant entre gêne et amusement, se prêtait au jeu, conscient que chaque instant était désormais immortalisé par les caméras. Les autres invités, Daniel Evenou, Michel Larocque et le duo Eric et Quentin, ont suivi la scène avec fascination, chacun appréciant la danse subtile entre maladresse et humour, où l'authenticité prenait le pas sur la simple performance télévisuelle. Les caméras, implacables, capturaient chaque micro-expression, chaque haussement de sourcils, chaque éclat de rire retenu ou spontané. Le direct transformait la scène en un véritable spectacle vivant. On pouvait presque sentir l'électricité dans l'air, ressentir les regards croisés, entendre les respirations contenues du public, captivé par cette interaction imprévisible mais irrésistible. Kad Merad
d'habitude maître de son image, semblait ici jouer à un autre jeu, un jeu où l'humour et la spontanéité étaient rois, et où Faustine Bollaert imposait le rythme avec une autorité amusée, mais incontestable. Pendant que le duo continuait son échange piquant, le plateau vibrait d'une énergie unique. Rires, murmures, applaudissements, tout se mêlait pour créer un moment que les téléspectateurs ne pouvaient pas décrocher des yeux. Chaque phrase, chaque regard échangé devenait une pièce d'un puzzle comique et dramatique, une succession de rebondissements qui maintenaient la tension et le suspense tout en révélant la complicité naissante entre l'animatrice et son invité. Le public, désormais conquis, savait qu'il assistait à quelque chose de rare. Une confrontation légère, mais chargée d'émotions, un mélange de gêne et de charme, de maladresse et de génie comique, où chaque seconde comptait et chaque réaction devenait inoubliable. L'émission semblait prendre une tournure encore plus intense. Gad Merad, après avoir accepté d'être appelé Gad, se préparait à affronter le jeu du vrai ou faux avec un mélange d'excitation et de malice. Ses mains gesticulaient, ses yeux pétillaient, mais chaque mouvement trahissait une légère tension, car il savait que Faustine Bollaert ne laissait jamais rien passer. Le public, suspendu à chaque geste, riait déjà de l'anticipation de la prochaine bourde. Faustine a annoncé la première affirmation, et Gad, fidèle à son instinct comique, a tenté une réponse pleine de répartie avant même de réfléchir. L'animatrice, imperturbable, l'a interrompu d'un geste vif et d'un sourire en coin. Chaque mot qu'il prononçait devenait matière à suspense, chaque hésitation un ressort comique. Le duo jouait avec le temps, les silences, les regards. Gad lançait des piques involontaires, Faustine répliquait avec précision et ironie, et les caméras capturaient chaque micro-expression comme si elles étaient autant de petits trésors pour le téléspectateur. À un moment, Gad Merad, visiblement pressé de briser la tension, a essayé une pirouette humoristique qui a provoqué un fou rire immédiat dans le public. Faustine, cependant, a gardé son rôle d'arbitre facétieux. Un haussement de sourcils, un léger froncement, et le comédien a senti qu'il était à nouveau dans la ligne de mire de son humour subtil, mais incisif. La complicité, palpable mais fragile, rendait chaque réplique imprévisible. Le spectateur avait l'impression de voir naître sous ses yeux une joute verbale parfaitement chorégraphiée, mais totalement spontanée. Les autres invités, Daniel Evenou, Michel Larocque et le duo Éric et Quentin, observaient attentivement, captant chaque nuance et chaque inflexion. La tension comique montait crescendo. Gad essayait de deviner les réponses tout en tentant de garder son sourire. Faustine ajustait son rythme pour amplifier l'effet. Et le public réagissait en direct, applaudissant, riant, parfois retenu, comme si chaque instant était un cliffhanger télévisuel. Le jeu s'accélérait, les affirmations défilaient, et chaque réponse de Gad devenait un mélange de vérité, de mensonge et d'improvisation. L'animatrice, maîtresse du rythme, savait comment maintenir le suspense. Un silence, un regard, une remarque subtile qui remettait tout en question. La caméra zoomait sur le visage de Gad, capturant l'hésitation, le sourire gêné, le rire étouffé. On ressentait le mélange d'anticipation et de malaise, un cocktail parfait pour tenir le spectateur en haleine. À chaque instant, le duo Faustine-Gad faisait surgir un nouveau rebondissement. Une remarque innocente pouvait devenir une cascade d'éclats de rire, un geste banal, un moment de complicité inattendu. La tension entre la légèreté et l'autorité, le jeu et le direct, créait une énergie palpable. On avait presque l'impression de pouvoir toucher l'instant, de ressentir le plateau vibrer,
de vivre en direct chaque microseconde de ce face-à-face unique. Alors que le jeu battait son plein sur le plateau, il était impossible de ne pas de ne pas remarquer la maîtrise absolue de Faustine Bollaert, cette présence à la fois chaleureuse et implacable qui avait fait sa renommée. Avant de devenir l'animatrice incontournable des Domer-Romberian des dimanches le soir, Faustine s'était imposée dans le paysage audiovisuel grâce à son émission « Ça commence aujourd'hui » diffusée sur France 2. C'est là qu'elle avait véritablement capté l'attention du public, mêlant authenticité, empathie et sens du récit, un mélange rare qui la distinguait de ses contemporains. Chaque épisode était une immersion dans des histoires humaines, parfois bouleversantes, parfois cocasses, mais toujours racontées avec une justesse et une proximité qui faisaient vibrer les téléspectateurs. Sur le plateau des enfants de la télé, cette expérience transparaissait dans chaque mouvement. Faustine semblait anticiper les réactions, jouer avec le temps et l'espace, comme si elle dirigeait un orchestre dont chaque invité était un instrument, et chaque éclat de rire ou silence, une note essentielle. Les téléspectateurs qui avaient suivi. Ça commence aujourd'hui, savaient qu'elle avait ce don unique de mettre en lumière les émotions, de créer des moments où l'humain prime sur le spectacle, où la spontanéité devient inoubliable. Cette capacité à captiver, à tisser un lien immédiat avec le public, expliquait pourquoi son arrivée sur les enfants de la télé avait suscité autant d'attentes et de curiosité. Le succès de Faustine ne reposait pas uniquement sur sa présence, mais sur sa capacité à orchestrer le récit. Dans Ça commence aujourd'hui, elle avait souvent affronté des situations délicates, des invités émus ou récalcitrants, et toujours su maintenir un équilibre entre respect, humour et tension narrative. Cette maîtrise se voyait désormais sur le plateau lorsqu'elle reprenait Cadmerade avec fermeté tout en conservant une complicité évidente. Chaque réplique, chaque regard, chaque geste était à la fois naturel et calculé, fruit d'une expérience qui l'avait rendue capable de transformer un simple jeu télévisé en un moment intense, vivant et mémorable. Le public, suspendu à ses interventions, pouvait ressentir cette aura qui avait fait sa réputation. L'animatrice savait créer le suspense avec une subtilité qui échappait souvent aux autres, et chaque situation apparemment banale devenait une scène captivante. Son talent, forgé au fil des années sur Ça commence aujourd'hui, se révélait dans la manière dont elle captait les regards, gère les interactions et transformait un simple échange de mots avec Cadmerade en un spectacle vivant. La caméra, attentive, ne quittait jamais son visage, capturant chaque micro-expression, chaque sourire, chaque étincelle d'émotion qui rendait ce moment unique et absolument hypnotique. Dans ce contexte, il était clair que Faustine Bollaert ne se contentait pas d'animer. Elle imposait un rythme, construisait un récit et faisait vivre aux téléspectateurs chaque seconde avec une intensité rare. Son talent, reconnu grâce à « Ça commence aujourd'hui », lui permettait de transformer un simple plateau de télévision en un lieu où l'émotion et l'humour coexistaient dans un équilibre parfait, captivant chaque spectateur comme s'il était au cœur de l'action, incapable de détourner les yeux. Avant de briller sur les plateaux de télévision et de captiver des millions de téléspectateurs, Faustine Bollaert a connu une enfance loin des lumières et des caméras. Née dans une famille modeste, elle a grandi dans un environnement où chaque jour était une leçon de persévérance et d'adaptation. Très tôt, Faustine a dû apprendre à composer avec des situations parfois difficiles, à observer le monde avec un regard attentif et à trouver en elle la force de transformer les obstacles en moteur d'ambition. Les souvenirs de ces années restent gravés dans sa mémoire
et d'une manière subtile mais puissante, ils ont façonné l'animatrice que nous connaissons aujourd'hui. Dès l'école primaire, Faustine se distinguait par sa curiosité et son intelligence vive, mais la vie ne lui offrait pas toujours les moyens de s'exprimer pleinement. Les contraintes financières, les responsabilités familiales et parfois l'absence d'encouragement extérieur rendaient chaque réussite d'autant plus précieuse. Pourtant, elle ne s'est jamais laissée abattre. À travers les petits défis du quotidien, elle apprenait la discipline, la résilience et surtout l'art de capter l'attention des autres avec sincérité et empathie. Ces qualités, qui paraissaient naturelles, étaient en réalité le fruit d'une enfance qui lui avait appris à observer et à écouter avant de se faire entendre. Adolescente, Faustine a dû concilier études, petits boulots et passion personnelle. La télévision et la communication étaient déjà dans son horizon, même si à l'époque, le chemin semblait semé d'embûches. Chaque programme scolaire, chaque activité associative, chaque expérience de groupe contribuait à forger son sens de l'humain et sa capacité à créer du lien. Elle comprenait instinctivement que pour captiver et convaincre, il fallait d'abord connaître et comprendre les autres, une leçon qu'elle appliquera des années plus tard sur ses propres plateaux. La difficulté de son enfance n'a jamais été un frein, mais un carburant. Les moments de solitude ou d'incertitude se transformaient en occasion de réflexion et de maturation. Faustine se construisait un univers intérieur riche, capable de générer humour, créativité et empathie, autant d'outils qui lui serviraient à captiver les invités et le public des années plus tard. On peut presque imaginer la jeune Faustine assise sur le rebord d'une fenêtre, observant les passants dans la rue, notant mentalement leurs gestes, leurs expressions, affinant déjà son sens de l'observation et sa capacité à lire les émotions des autres. Les difficultés financières de sa famille l'ont également confrontée très tôt à la nécessité de se responsabiliser. Elle a appris à travailler dur, à persévérer malgré l'adversité et à cultiver un sens aigu de la débrouillardise. Ces expériences ont développé chez elle une maturité précoce. Elle savait que rien ne lui serait donné sans effort et que pour atteindre ses rêves, elle devrait s'investir pleinement et ne jamais renoncer. La petite Faustine, avec son esprit vif et son courage discret, se préparait ainsi à affronter les lumières, parfois impitoyables, du monde télévisuel. Mais malgré les épreuves, l'enfance de Faustine n'était pas dépourvue de lumière. Les rares moments de complicité familiale, les rires partagés avec ses proches et les petites victoires du quotidien nourrissaient son optimisme et sa capacité à créer du lien. Cette double expérience, difficultés et petites joies, forgeait déjà la personnalité d'une animatrice qui saura plus tard combiner autorité, sensibilité et humour et faire vibrer le public par sa sincérité et son humanité. Chaque anecdote de son passé, chaque souvenir d'enfance difficile devenait une pierre fondatrice sur laquelle elle construirait son empathie et son talent, capable de transformer un simple plateau de télévision en un espace vivant, vibrant et captivant. En dehors des projecteurs, Faustine Bollaert mène une vie à la fois discrète et chaleureuse, reflet de la sensibilité qu'elle déploie à l'écran. Elle partage son quotidien avec son compagnon et les enfants qu'elle élève avec soin, transformant chaque instant familial en un espace de complicité et de tendresse. Son foyer, situé dans une maison lumineuse et accueillante, reflète parfaitement sa personnalité. Un mélange de modernité et de confort, où chaque détail semble pensé pour créer une atmosphère chaleureuse et apaisante. Les rires d'Abby et Peter résonnent dans les pièces comme autant de preuves vivantes de l'attention et de l'amour que leur consacre leur mère
Et Faustine, attentive, sait équilibrer avec naturel sa vie professionnelle exigeante et les moments précieux passés en famille. Chaque matin, elle organise la maison avec méthode, veille aux routines de ses enfants, tout en préparant mentalement ses interventions télévisées. Le soir, après les enregistrements ou la diffusion des émissions, elle retrouve sa famille avec une énergie douce mais présente, partageant anecdotes et petits plaisirs du quotidien. Les week-ends, son compagnon et elle aiment flâner dans les rues de la ville, profiter des marchés ou simplement s'attarder autour d'un café, loin des caméras, cultivant des instants simples qui nourrissent leur équilibre. Sa maison, ouverte sur un jardin lumineux, est un lieu où l'intimité et le confort se mêlent. Des livres soigneusement disposés sur les étagères, des souvenirs de voyage et des objets choisis avec soin rappellent la richesse d'une vie construite sur la famille, l'amitié et la culture. Faustine, tout en restant une figure publique adorée, sait protéger cet espace, le transformer en cocon où ses enfants grandissent dans la sérénité et la sécurité, un contrepoint à l'intensité des plateaux de télévision et des obligations médiatiques. Faustine Bollaert n'est pas seulement une animatrice talentueuse que nous admirons sur nos écrans, elle est aussi une femme authentique, généreuse et profondément humaine. Derrière son sourire et sa répartie légendaire se cachent des années d'efforts, de persévérance et de défis surmontés avec courage. Chaque instant qu'elle partage avec nous, que ce soit sur les enfants de la télé ou, ça commence aujourd'hui, reflète sa sensibilité et sa capacité à comprendre et à toucher les autres. En suivant son parcours, on ne peut qu'être touché par sa sincérité et son engagement à apporter de la joie, de l'humour et de l'émotion à son public. Nous vous invitons à soutenir Faustine et son travail en lui envoyant un peu de votre affection. Partagez cette vidéo avec vos amis, laissez un like pour montrer votre soutien et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de ces aventures à la télévision. Les aventures à la télévision. Chaque interaction, chaque geste compte et contribue à célébrer le talent, la générosité et le cœur immense de cette femme exceptionnelle. Ensemble, faisons briller Faustine Bollaert et rappelons-lui combien elle est appréciée et aimée par son public fidèle. N'hésitez pas à commenter pour partager vos moments préférés avec elle, vos éclats de rire et vos émotions. Votre soutien est sa plus belle récompense et nous permet de continuer à vous offrir des contenus inspirants et captivants et